Introduction. Le constat de la surcharge. Pourquoi notre époque nous pousse à en faire trop? Dans notre société moderne, l'information circule à une vitesse inégalée et nous sommes constamment sollicités. Les technologies, censées nous faciliter la vie, créent un flux ininterrompu de messages, de notifications et d'opinions. Les outils de communication, au lieu de nous libérer du temps, finissent parfois par nous en demander toujours plus, répondre plus vite, produire davantage, être présent sur plusieurs plateformes simultanément. Cette abondance d'opportunités et d'informations déclenche une forme de pression sociale et professionnelle. Nous voulons tout faire, tout voir, tout savoir, de peur de rater quelque chose ou de passer à côté d'une occasion. Les entreprises valorisent la productivité intensive et la réactivité permanente, enchaînant les projets à un rythme effréné. Les réseaux sociaux, quant à eux, nourrissent un sentiment de comparaison et de compétition, nous incitant à multiplier les activités et les accomplissements pour rester dans la course. Résultat, nos agendas se remplissent, nos journées s'emballent et nous finissons souvent épuisés, éparpillés, incapables de discerner ce qui est vraiment essentiel. Cette surcharge, à la fois numérique, matérielle et psychologique, n'est pas uniquement le fruit d'une évolution technologique, c'est aussi un phénomène culturel. Nous évoluons dans un environnement où plus semble toujours mieux que moins, où l'excès devient la norme. Pourtant, à vouloir tout faire, on finit souvent par ne rien faire en profondeur, et c'est précisément cette insatisfaction et cette fatigue qui nous poussent aujourd'hui à repenser notre relation au temps et à la productivité. Le constat est clair, nous sommes saturés. Et cette surcharge ne cesse de grandir si nous ne posons pas nous-mêmes des limites et ne prenons pas conscience de nos véritables besoins. Apprendre à aller à l'essentiel, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un trop-plein et décider de s'en libérer. L'intention du livre, retrouver du calme, de la clarté et du sens. Face à la pression constante, à la vitesse effrénée et à l'abondance d'informations, ce livre a pour mission de vous aider à renouer avec l'essentiel. L'objectif n'est pas d'ajouter une méthode de plus, mais de vous offrir une boussole, un repère pour naviguer à travers le tumulte du quotidien et reprendre en main votre temps, votre énergie et vos priorités. Retrouver du calme, apprendre à lever le pied, à instaurer des moments de répit et de silence dans vos journées. Vous découvrirez comment libérer votre esprit du flot incessant de stimuli et adopter un rythme de vie plus serein. Faire la clarté, mettre de l'ordre dans ses idées, c'est être capable d'identifier ce qui compte vraiment et de laisser de côté le superflu. Au fil des chapitres, vous serez guidé pour hiérarchiser vos engagements et discerner l'urgent de l'important. Redonnez du sens, en allant à l'essentiel, vous pourrez consacrer plus de temps et d'attention à ce qui vous épanouit réellement, les relations qui comptent, les projets qui vous motivent, les valeurs qui vous animent. Ce livre vous accompagnera dans cette quête de sens, étape par étape. L'intention, en définitive, est de vous offrir un chemin vers une vie plus cohérente, en accord avec vos aspirations profondes. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de faire mieux, avec plus de présence et de satisfaction. Bien plus qu'un simple guide, ce livre se veut un compagnon pour vous aider à cultiver la simplicité et la plénitude au cœur même de votre quotidien. Chapitre 1. Désencombrer pour respirer. 1.1. Faire de l'espace dans son environnement. Le superflu matériel. Comment trier ses affaires pièce par pièce. Lorsque l'on souhaite désencombrer son espace de vie, il est souvent plus efficace de procéder pièce par pièce. En segmentant ainsi la tâche, vous pouvez vous concentrer